7 morts. Lui, c'est 7 morts. Il a tué 7 personnes? Ouais. Ils vont me proposer de la drogue. Je vais en profiter et m'en sortir encore une fois par une blague. Et le gringo, il en prend pas? Non, une bière de temps en temps, pas plus. Même pas un petit joint? Non, regarde, il a arrêté de fumer. Il est gros. Faut qu'on parte d'ici. Prends là-bas. Non. Se déplacer à pied présente un avantage. J'ai plus de mobilité pour éviter les contrôles de police. On est parti en 2017 pour Caméléon, au Venezuela. Et à ce moment-là, depuis plusieurs mois, il y a une énorme crise politique, une énorme crise des institutions. Maduro est au pouvoir depuis 3 ans. Je voulais voir un peu comment vivaient les gens dans cet enfer. Puis je me suis aperçu en fait que la corruption elle était partout en fait et que la criminalité était nourrie par cette corruption. Et très vite avec Didier Barral, mon caméraman, on s'est dit qu'il y avait un endroit où on pouvait filmer cette corruption, c'était à la frontière colombienne. Si on paye, on passe, c'est la devise de la frontière. La garde bolivarienne réclame un pourcentage sur toutes les activités, qu'elles soient légales ou pas. Des milliers de camions comme celui-ci passent chaque jour la frontière avec à leur bord des Vénézuéliens qui vont vendre leurs marchandises en Colombie. Toi, tu fais ce voyage tous les jours? Oui, pour manger. Seulement pour manger. Passez-moi l'argent pour les gardes. Tout ce que vous avez collecté. Sébastien, s'il voit ta caméra, on va vraiment avoir des problèmes. On a fini le tournage, on a pris nos valises, on a pris nos images et on a été à l'aéroport pour rentrer à la maison. Donc on allait pour monter dans l'avion, ils nous ont arrêtés. Ils nous ont montré, il y avait des militaires qui sortaient nos sacs de l'avion. Moi j'ai vite compris ce qu'ils voulaient faire en fait. Et donc au service secret, le mec, je le regarde et je lui dis, vous n'allez pas faire ça quand même. Et il m'a dit, si, dans mon pays on fait ça. Donc ils nous ont mis de la cocaïne dans les valises et on a été menottés et directement par la case prison, accusés de trafic international de cocaïne. On a fait 10 jours de prison et heureusement ça s'est dénoué en 10 jours. On est parti journaliste, on est rentré au Venezuela touriste. On a été arrêté espion de la CIA et ensuite on est passé trafiquant de drogue et on revient journaliste. C'est pas mal. Une fois qu'on a été libérés, on s'est dit que le gouvernement vénézuélien voulait faire un exemple. Ils en avaient marre que les journalistes étrangers viennent filmer les événements et ils ont envoyé le message aux journalistes du monde entier en disant voilà ce qui peut vous arriver. Vous voyez, Sébastien Pérez et Didier Barral, ils sont venus filmer et ils ont failli prendre 8 ans de prison, quoi. Et ça a été efficace. Moi, pendant longtemps, il y a des rédactions étrangères qui m'ont appelé pour savoir s'ils pouvaient aller tourner au Venezuela. Et après, quand je leur racontais mon expérience, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis là-bas pour filmer.